Bonjour chers élèves, heureux de vous retrouver encore une fois, mais cette fois-ci avec une activité de révision qui porte sur la lecture. On a déjà vu plusieurs activités de lecture, donc le temps de la révision de la consolidation est arrivé, alors les objectifs escomptés de notre activité d'aujourd'hui sont d'abord de consolider et de réviser les acquis précédents portant sur l'activité de lecture et ensuite vous préparer pour les contrôles continus et les évaluations. Bien, prenons maintenant la première question. Alors, la première question dit, cochez la bonne réponse, le chevalier double est un conte merveilleux, ou bien une nouvelle fantastique, ou bien une nouvelle réaliste. Vous allez cocher la bonne réponse. Prenons maintenant la deuxième question. Répondez par vrai ou faux concernant la proposition suivante, ou bien l'affirmation suivante. L'œuvre Le Chevalier double est parue pour la première fois en 1840. Prenons maintenant 3. D'après le titre de l'œuvre, il s'agit d'un chevalier qui a 2 chevaux, ou bien d'un chevalier qui mène de guerre, ou bien d'un chevalier qui a 2 caractères. Bien. Maintenant, la 4e question porte sur le personnage principal. Alors, qui est le personnage principal? Comment s'appelle-t-il? On enchaîne, bien sûr, avec la question 5. La question 5 dit, d'après la lecture de la nouvelle Le Chevalier double, par quoi cette nouvelle a-t-elle commencé? C'est-à-dire, quel est le procédé stylistique par lequel la nouvelle a-t-elle commencé? Et dans quel but? Ça veut dire que cherche-t-on en utilisant ce procédé stylistique. 6 maintenant, vous allez présenter brièvement les personnages et les forces agissantes dans l'œuvre. On commence par Edwige, le comte de Lodbrog, l'étranger, Oluf, Lemire, Dietrich, Mops, Murg et Fenris, et finalement Brenda. Maintenant, on enchaîne avec la 7e question. Dans les exercices, ou bien dans quel exercice plutôt, le jeune Olif était-il adroit à l'âge de 20 ans? Nous savons déjà que Oluf était très habile, très adroit dans plusieurs exercices. S'agit-il du tir au fusil et la course des chevaux, ou bien le tir au fusil et le maniement de l'épée, ou bien le tir à l'arc et le dressage des chevaux? Bien. Maintenant, la question 8. Quels sont les 2 sentiments contradictoires que ressentait le jeune Olif à l'âge de 20 ans? Déjà après la naissance, nous savons que le jeune Olif était présidé de 2 forces, l'une favorable, l'autre défavorable. Mais lorsqu'il s'agit de sa relation avec les femmes, le jeune Olif ressentait 2 sentiments qui sont contradictoires, ça veut dire qu'ils sont opposés. Lesquels? Alors, je peux vous donner quelques pistes. Est-ce de l'amour, de la haine, de la passion, et ainsi de suite. Prenons maintenant la question 9. Que reproche la jeune châtelaine à Oluf? Concernant cette question, on doit se rappeler de l'événement lorsque Oluf est arrivé au château de Brenda après un long voyage. La jeune châtelaine, la bien-aimée de Oluf, lui a fait des reproches. Alors, que reproche-t-elle à Oluf? Et maintenant, la 10e question. Que demande Brenda à Oluf de faire pour qu'elle continue d'écouter ses propos d'amour? Ça veut dire que Brenda, elle avait une condition pour qu'elle puisse continuer d'écouter les propos d'amour d'Oluf. Alors, maintenant, la 11e question. Finalement, Oluf va rencontrer son double, le chevalier à l'étoile rouge. La question dit, Oluf a-t-il réussi à se débarrasser de son double? Oui ou non?
Vous allez bien sûr répondre par oui ou non, et par la suite, vous allez formuler votre réponse dans une phrase bien structurée. On enchaîne avec la 12e question qui porte sur le schéma actantiel. Partant de l'idée, Oluf cherche à se libérer de son double. Nous savons déjà que le schéma actantiel, d'une manière générale, est composé de 6 composants, de 6 éléments. D'abord, on prend le destinateur. Alors, le destinateur, c'est la force qui pousse le personnage principal à agir, ou bien un personnage d'une manière générale à agir. Ça peut être un personnage, ça peut être une idée ou bien un sentiment. On prend maintenant le sujet. Alors, qui est le sujet dans le schéma actantiel? Le sujet dans le schéma actantiel, c'est généralement le personnage principal, puis on a le destinataire. Le destinataire, c'est le personnage ou bien les personnages qui vont bénéficier, qui vont profiter de l'action du personnage principal ou bien du sujet. On a au centre, on a l'objet du schéma actantiel. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que donc l'objet? L'objet, c'est la quête ou bien la mission du sujet ou bien du personnage principal. Qu'est-ce qu'il cherche? Ça veut dire sa mission ou bien sa quête. Puis on a les adjuvants et on a les opposants. Les adjuvants, ce sont les personnages ou bien les forces qui vont aider le personnage à réaliser ou bien à accomplir sa mission ou bien sa quête. Contrairement, on a les opposants. Les opposants, bien sûr, sont les forces qui mettent des entraves, des obstacles ou bien qui posent problème à la réalisation de cette quête. Ça, d'une manière générale. Alors, maintenant, puisqu'on a présenté la définition ou bien les composants, si vous voulez, du schéma actantiel, vous allez essayer de remplir ou bien de présenter le schéma actantiel de l'œuvre en partant de l'idée Oluf cherche à se libérer de son double. Très bien. Maintenant, on prend la 13e question. Alors, la 13e question, comme vous le voyez déjà, porte sur la reconstitution des événements de l'œuvre. Alors, la consigne est la suivante. Reconstituer les événements de la nouvelle en mettant en ordre les énoncés suivants. Alors, je vais expliquer la consigne ou bien la question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre en ordre les événements selon leur apparition dans l'œuvre. Ça veut dire que les événements présentés, ils sont en désordre. Prenons maintenant le premier événement présenté, Oluf sur son cheval et accompagné de ses 2 chevaux part rencontrer Brenda. B. Edwige est mère, il met au monde un enfant tout blanc et tout vermeil. Bien, c'est maintenant. Oluf sur son cheval rencontre le chevalier à l'étoile rouge, son double. Un combat acharné, singulier, se déclenche entre les 2 chevaliers. Dès maintenant, la comtesse Edwige est triste. Un terrible secret pèse lourd sur son âme. Elle avait tant regardé l'étranger avec sa harpe et son corbeau noir. F. Oluf terrasse l'incube et devient un personnage normal. Le chevalier à l'étoile rouge a disparu. Et finalement, le jeune Oluf était très courageux, un guerrier habile à tous les exercices, mais son caractère devient de plus en plus inexplicable. Bien. Après l'exécution, maintenant, on va passer à la phase de la correction. Bien. Prenons maintenant la correction de la première question. Déjà, la question porte sur cocher la bonne réponse. Le chevalier double, s'agit-il d'un conte merveilleux, ou bien d'une nouvelle fantastique, ou bien d'une nouvelle fantastique? Eh bien, pour nous, le chevalier double est une nouvelle fantastique. Pourquoi c'est une nouvelle fantastique? Nous avons déjà dit qu'un récit fantastique, c'est un récit qui met
en valeur un événement surnaturel, ancré dans un cadre réel. Ensuite, on a une nouvelle. Une nouvelle, comme vous le savez déjà, c'est un récit qui est très court, qui met en valeur ou bien qui met en relief des personnages qui sont très peu, un nombre très réduit d'événements et qui portent sur un événement central très important. Maintenant, on passe à la question 2. On va répondre pas vrai ou faux. La nouvelle Le Chevalier Double est parue pour la première fois en 1840. Eh bien, c'est vrai, car cette nouvelle est parue pour la première fois en 1840, effectivement. 3 maintenant. D'après le titre, Le Chevalier Double, il s'agit d'un chevalier qui a 2 caractères. Alors, un chevalier qui a 2 caractères, ça veut dire que ce chevalier, qui est en l'occurrence Olif, était sous l'influence de 2 forces, l'une favorable, l'autre défavorable. Il est présidé de 2 étoiles, l'une verte, l'autre rouge. Et il souffre d'un caractère double. Cette dualité lui pose problème. Il ne pouvait pas avoir des relations d'amour réussies avec les femmes. Puis on a le personnage principal, comme je viens de le dire, il s'agit bel et bien d'Oluf. Maintenant, on a la question 5. D'après notre lecture de l'œuvre, on a fait la remarque de l'utilisation de plusieurs interrogations, de plusieurs questions. L'utilisation de ces questions et de ces interrogations, c'est dans le but d'attirer l'attention des lecteurs et d'accentuer, d'intensifier le maximum possible le suspense pour créer un effet d'hésitation et un effet de doute. Donc, la portée de l'utilisation des interrogations et des questions, c'est une portée pour mettre en valeur l'aspect du suspense et le doute, l'hésitation, et parfois même pousser le lecteur à se poser des questions afin de comprendre de quoi s'agit-il. Maintenant, on a la présentation des personnages et les forces agissantes. Le premier personnage, on a Edwige. Edwige est le premier personnage présenté dans l'œuvre. C'est la mère d'Oluf. Elle était triste. Un secret lourd pèse sur son âme. Ensuite, on a le comte Lodbrok, c'est son mari, c'est son époux. Bien. Alors, le personnage suivant, c'est Oluf, le fils d'Edwige et du comte Lodbrok. C'est le personnage principal de l'œuvre. C'est un personnage central autour duquel les événements se déroulent. Puis on a l'étranger. L'étranger, c'est un personnage très important dans l'œuvre, puisque déjà, qui est l'étranger, c'est un maître chanteur qui vient demander l'hospitalité lorsqu'il faisait un temps terrible. Elle avait une harpe, c'est-à-dire un instrument de musique, et un corbeau noir. Et comme je viens de le dire, c'est un personnage venu demander l'hospitalité une nuit lorsqu'il faisait un temps terrible. Puis on a le Mire. Alors, qui est le Mire? Le Mire, c'est le personnage chargé de tirer l'horoscope au petit Olif lorsqu'il va monter sur la plus haute tour du château pour tirer l'horoscope concernant le petit Olif. Puis on a Dietrich. Dietrich, alors, c'est un personnage qui est très proche d'Olif, c'est son écuyer, son fidèle écuyer. Alors, il se charge de porter soin aux chevaux d'Olif. Puis on a Mops. Mops, c'est le cheval d'Olif. Il a la forme d'un éléphant. Alors, comme vous le voyez déjà, la forme d'un éléphant, ça veut dire que Mops était un cheval qui n'est pas ordinaire. C'est un cheval qui ne ressemble pas aux chevaux quotidiens que tout le monde connaît. C'est un cheval gigantesque, c'est un cheval géant. Puis on a Murg et Fenris. Murg et Fenris, ce sont les 2 chiens géants d'Olif. Alors, ce sont aussi 2 créatures
qui ne ressemblent pas plutôt aux créatures du monde ordinaire de notre monde, mais ce sont deux créatures, deux chiens qui sont géants, qui font partie du monde surnaturel fantastique. Et finalement, on a le personnage Brenda. Le personnage Brenda, c'est une jeune châtelaine qui va épouser Oluf, c'est sa bien-aimée. Alors, déjà, Brenda, c'est le personnage qui va aider Oluf, vers la fin, à se libérer de son double. C'est le personnage qui va pousser, en quelque sorte, Oluf à être une personne normale comme toutes les personnes que nous savons tous. Alors, maintenant, on prend la question suivante. La question suivante porte sur l'exercice ou bien l'habilité d'Oluf. Alors, dans quel exercice Oluf était-il habile? Alors, l'exercice qui concerne l'habilité d'Oluf, c'est celui du tir à l'arc et le dressage des chevaux. Alors, pourquoi? Cette question a une relation avec le titre. Nous avons déjà dit le chevalier double. Alors, normalement, un chevalier, c'est un personnage, ou bien c'est une personne qui doit être très adroite au combat, ou bien aux exercices de la guerre. Maintenant, on a la 8e question. Quels sont les deux sentiments contradictoires que ressentait le jeune Oluf à l'âge de 20 ans? Déjà, on a, à l'âge de 20 ans, Oluf ressentait deux sentiments qui sont opposés. Alors, il ressentait la passion et la haine. La passion envers les femmes est la même chose pour la haine. Alors, ce sont deux sentiments qui sont opposés. Mais Oluf ne peut pas prendre conscience de cette dualité de ces sentiments. Alors, il n'avait pas la capacité de se rendre compte qu'il avait un caractère double. Maintenant, on enchaîne avec la 9e question. La 9e question porte sur le reproche fait par Brenda lorsque Oluf est arrivé à son rendez-vous avec Brenda. Elle lui a reproché d'être venu à un rendez-vous d'amour avec un compagnon. Mais réellement, le jeune Oluf n'était pas accompagné d'une autre personne. Mais Brenda, il savait déjà que Oluf souffre d'un caractère double. C'est pourquoi il lui a posé la question, pourquoi êtes-vous venu pour un rendez-vous d'amour avec un compagnon? Mais Oluf n'avait pas de réponse, parce qu'il ne savait pas qu'il était présidé, ou bien qu'il était obsédé, ou bien habité par un esprit funeste. Alors, ce reproche fait par Brenda va le pousser, bien sûr, à se libérer, ou bien c'était l'occasion pour lui de se libérer de son double. Bien, prenons maintenant la 10e question. Alors, la 10e question dit que demande Brenda à Oluf pour continuer d'écouter ses propos d'amour? Alors, très bien. La réponse est, pour continuer d'écouter ses propos d'amour, Brenda propose à Oluf de se débarrasser de son double. Effectivement, Oluf n'avait pas la capacité de prendre la conscience qu'il souffre d'un caractère double. Alors, Brenda lui pose une condition pour qu'elle puisse continuer à écouter ses propos d'amour. Maintenant, la 11e question. Alors, question 11. Est-ce que vraiment Oluf a réussi de se débarrasser de son double? Oui, effectivement, Oluf a réussi de se débarrasser de son double, le chevalier à l'étoile rouge. Nous savons déjà qu'après un combat acharné, un combat singulier, Oluf, le chevalier à l'étoile verte, réussit à la fin de se débarrasser de son double. Et la question 12, on a le schéma actantiel. Alors, on va prendre d'abord le dessinateur. Le dessinateur, c'est le courage et l'amour. Ce sont deux sentiments, ce sont deux forces qui poussent le dessinateur à agir. Ensuite, on a le sujet. Alors, le sujet, bien sûr, c'est le personnage principal, c'est Oluf. Ensuite, on a le destinataire. Le destinataire,
c'est Oluf et Brenda. Ce sont les deux personnages qui vont bénéficier, qui vont profiter des actions, bien sûr. Ensuite, on a les adjuvants. Alors, qui sont les adjuvants? Qui sont les forces ou bien les personnages qui vont aider, qui vont assister le personnage principal, le sujet, pour qu'il puisse réussir dans sa quête? On trouve d'abord Mops, son cheval, ensuite les deux chiens, Mourg et Fenris, sa maîtrise et son habileté aux exercices de combat. Ensuite, on a l'objet. Le plus important ici, c'est quoi? C'est l'objet. Alors, qu'est-ce que l'objet? Ou bien, c'est quoi l'objet qui pousse le jeune Oluf pour qu'il mène sa quête? Alors, c'est le fait de se libérer ou bien de se débarrasser de son caractère double. Effectivement, l'objet de cette quête, c'est un objet bien sûr noble, c'est un objet qui va permettre à Oluf de se débarrasser de son double. Finalement, on a bien sûr, alors je vais revenir un petit peu vers un autre élément, c'est celui des opposants. Les opposants, on a le chevalier à l'étoile rouge. Donc, le chevalier à l'étoile rouge va essayer par tous les moyens de mettre des obstacles devant Oluf pour l'empêcher de se débarrasser de sa dualité. Alors, on va prendre maintenant la mise en ordre des événements. Alors, on a plusieurs événements qu'on doit mettre en ordre. Les événements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des événements qui sont en désordre. Alors, maintenant, bien sûr, d'après l'ordre de l'apparition dans l'œuvre, on va rencontrer, ou bien on va comprendre qu'il s'agit d'abord de l'événement qui va ouvrir l'œuvre. D'abord, la comtesse Edwige est triste, un terrible secret pèse lourd sur son âme. Elle avait tant regardé l'étranger avec sa harpe et son corbeau noir. Après cet événement, on a bien sûr le deuxième événement, c'est Edwige est mère, elle a un enfant tout blanc et tout vermeil. Alors, cette dualité entre le blanc et le vermeil nous pousse à dire que le blanc, il ressemble effectivement à Edwige, et vermeil, c'est le teint brun de l'étranger. Puis on a le jeune Oluf qui était très courageux, un guerrier habile à tous les exercices, mais son caractère devient de plus en plus inexplicable. Alors, d'après notre lecture de l'œuvre, on peut comprendre qu'il s'agit vraiment d'un chevalier qui était très courageux. Puis on a Oluf, sur son cheval accompagné de ses deux chiens, va rencontrer Brenda. Puis on a, sur son chemin du retour, il va rencontrer le chevalier à l'étoile rouge et un combat très acharné, un combat très singulier se déclenche entre les deux chevaliers. Et finalement, après ce combat, Oluf parvient à terrasser, à se débarrasser de son incube, le chevalier à l'étoile rouge. Bien, récapitulons maintenant ce qu'on a dit lors de notre activité. Alors, on va commencer d'abord par l'écrivain. On a dit que Théophile Gautier est un écrivain, romancier, poète français qui appartient au XIXe siècle. Bien évidemment, Le Chevalier double est une nouvelle fantastique parue pour la première fois en 1840. On va prendre maintenant le genre de l'œuvre, une nouvelle fantastique. On commence d'abord par le concept de nouvelle, donc c'est un récit court qui met en scène peu de personnages, mais qui s'articule autour d'une action très importante. L'essentiel dans une nouvelle, c'est le fait de donner plus d'importance pour l'action. Puis on a l'adjectif fantastique. Qu'est-ce qu'un récit fantastique? Le récit fantastique, c'est une histoire qui met en valeur un événement ou bien un incident surnaturel, mais ancré dans un cadre, bien sûr, vraisemblable, réel. Donc, dans Le Chevalier double, le surnaturel représenté par d'abord l'arrivée d'un
maître chanteur qui va demander l'hospitalité, puis la naissance d'un personnage, en l'occurrence Oluf, qui sera doté d'un caractère double. Donc les événements se déroulent dans un cadre spatial, ça veut dire dans un cadre spatial précis, celui d'un château des pays nordiques, mais on a une certaine imprécision concernant le cadre temporel. Alors, l'action se déroule essentiellement sur le fait qu'Oluf est présidé de deux forces, deux étoiles, l'une rouge et l'autre verte. Ces deux étoiles représentent à la fois le bien et le mal, représentent à la fois la joie, plutôt bien le bonheur et le malheur. Et finalement, on a aussi des espaces qui suscitent la peur et l'effroi. Donc, il faut signaler à la fin que dans un récit fantastique, le plus important pour le personnage et aussi pour le lecteur, c'est le fait de susciter la peur, l'angoisse et l'effroi pour créer une atmosphère d'hésitation et de doute. On doit signaler finalement que les questions présentées sont de plusieurs types. Voilà. Alors, je vous donne un rendez-vous prochainement et à bientôt, chers élèves.